encore rendre grâce au Seigneur ce matin. Parce que, pour dire vrai, depuis que je suis rentrée du deuil, dans ma tête, je me disais toujours que non, peut-être c'est lié au climat ou bien. Jusqu'à hier, je pense bien, j'ai causé avec la famille à Yaoundé. Bon, mon époux me fait comprendre que non, peut-être, vu le vide de la famille, peut-être il va falloir que je reparte à Yaoundé en attendant de programmer le voyage. Parce que depuis un temps, je me sens déséquilibrée. Donc, ça fait par moment, quand je marche en route, si je ne suis pas focalisée sur là où je mets mes pieds, dès que quelqu'un m'interpelle un peu là, je sens comment je perds l'équilibre. Et ça m'arrive des fois même de faire comme si je vais tomber. Donc, je ne sens pas vraiment l'équilibre en moi. Et ça m'a mené à me poser autant de questions que, mais ça peut être dû à quoi? À un moment donné, j'ai pensé peut-être voir maman Philo pour faire les remèdes de sang. Mais j'ai même fait d'autres remèdes de sang, mais malgré ça. Mais quand Daddy parle ce soir, c'est là où je me souviens parce qu'il a parlé des trucs héréditaires qui nous suivent. Et c'est là où je comprends que ça peut être cette maladie héréditaire qu'il voulait déjà aussi me prendre. Parce que, pour dire frère, ma mère a eu l'infection pulmonaire. Ma grande soeur, bon, je peux dire 4 cas dans la famille. Donc, déjà, les gens chez nous, pas d'alcool, pas de tabac, mais je ne sais pas par comment ça venait. Curieusement, ça venait comme ça. Là. Mais je me suis posé la question, est-ce que ce n'était pas les séquelles de certaines choses qui voulaient déjà s'annoncer à ce qui concerne ma vie? Donc, je dis merci pour cette délivrance ce matin parce que le diable a mordu la poussière. Si ça a pris les autres, ça ne me verra pas. Amen. Dieu, bonjour. Bonjour. Moi, je suis ici, c'est pour ma première fois d'être là. Et ce qui m'a trop surpris, c'est quand le pasteur m'a appelé devant. J'ai même d'abord eu peur. Il ne me connaît pas. Et il m'appelle. Et quand il a dit qu'il voit la mort derrière moi et la maladie qu'on m'a lancée, la sorcellerie qu'on a fait sur moi, ça m'a fait trop peur. Et je remercie vraiment Dieu, comme il a dit que je suis délivrée, qu'il a prié pour moi et que maintenant ça peut déjà aller. Maman, ça ne peut pas, ça va déjà. Que maintenant ça va et merci pour tout. Et je crois qu'il veut continuer à venir pour continuer les enseignements. Je voudrais dire merci pour les prières qui ont été faites à l'endroit de mon époux. Même nos palais dont il souffrait, il va déjà mieux. Alléluia. Je voudrais également dire merci parce que Daddy, à travers les enseignements, a galvanisé même le mental de ma fille qui a eu son EPC parce que pendant qu'elle allait, je lui demandais de savoir si elle était prête. Elle me dit ça. Daddy a dit que quand on va faire quelque chose, qu'on dise qu'on a déjà obtenu. Alléluia. Dieu n'a pas permis que l'ennemi se moque de moi parce que, comme Dad disait tout à l'heure dans la famille, parfois des gens qui vous jugent, qui taxent même vos enfants, qui les limitent même, qui disent de gens, donnent des pronostics négatifs qu'ils ne pourront jamais faire si. Et même dans l'entourage au quartier. Mais Dieu a permis que cet enfant réussisse parce que je suis à la fois la mère et le père. Et c'est beaucoup de sacrifices qu'on fait sur les plans financiers, matériels, humains. L'enfant est malade, tu es là. Elle veut manger, tu es là. Il faut payer ses études. Il faut donc vraiment, je rends beaucoup grâce à Dieu pour cette réussite-là. Merci. Je voudrais témoigner de ma réussite. Et ma mère. Là, tu vois, parlez-moi, elle n'est même rien compris. Oui, Daddy. Ce qui a attiré mon attention, c'est qu'elle suivit Daddy. Elle dit quoi sur moi? Elle fait le composant devant moi, elle ne suit pas. Donc, bonjour, papa de Dieu. Je voudrais témoigner de ma réussite de péché. Alléluia. Et je remercie aussi Daddy. C'est bien ça, ma fille. Acclame le Seigneur pour nous. Bonjour, papa de Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu pour le culte de ce matin et le culte de dimanche dernier. Je rends grâce à Dieu pour la délivrance que Dieu a fait sur moi à travers Daddy. Parce que lorsque Daddy priait, il y a un esprit d'homme à moi. Et cela se manifestait, c'était attiré par les filles. Et je rends grâce parce que lorsque Daddy a prié,
fait totalement partie, et ça ne reviendra plus jamais. Alléluia. Et Dadji aussi dit que il te délivre, que les combats de ton père ne seront pas tes combats. Et c'est la deuxième fois qu'il prie, et c'est la dernière fois qu'il prie pour cela, parce que les combats de mon père ne seraient pas mes combats. Amen. Et je rends aussi grâce à Dieu pour cette soirée, parce que j'ai été pleinement bénie. Et je remercie aussi les enseignements de Dadji. Bonjour, peuple de Dieu. Je voulais rendre grâce à Dieu pour les 10 jours de programme. Parce que le Seigneur m'a tellement visité. Je voulais d'abord commencer par le serpent que Dadji a parlé, m'a délivré. Il y avait un temps que vous avez donné le cadenas. Quand on est rentré avec, on devait rester avec 7 jours. C'est maintenant que je me rappelle. Donc, on devait voir ce qui devait se passer. C'est comme ça, quand j'ai déposé le cadenas, le même nuit, c'est là-bas que j'ai vu, donc Dieu m'a montré qu'il y avait le serpent dans la maison. Et c'est comme ça que je me suis réveillée, j'ai prié, mais j'avais alors oublié ça. C'est maintenant que je me suis rappelé quand vous avez parlé de l'esprit de serpent à la maison. Je rends grâce à Dieu pour cette délivrance, parce qu'à chaque fois, je me retrouve en train de, que ce soit les petits serpents, donc je me retrouve au milieu, que ce soit au village. Je me retrouve toujours avec le serpent partout. Et hier, là, quand on avait fini une nuit de prière ici, quand on est parti se coucher là, c'est là où je me trouve, je ne sais même pas l'endroit. C'était mon fils là qui est parti couper la tête d'un gros serpent. Il est venu, alors j'ai dit qu'il découpe sa tête là, c'est comme ça qu'il a découpé sa tête. J'ai dit que je rends grâce à Dieu, ça c'est ma délivrance. Donc je voulais aussi rendre grâce à Dieu pour les 10 jours de programme. Parce que moi, je me limitais vraiment très. Donc, du genre comme quand tu n'as pas tellement fréquenté, tu te limites de quelque endroit que tu te dis que peut-être pour toi c'est déjà fini. Mais il rend grâce à Dieu avec tous ces enseignements que Dadji nous a donnés. Pour moi, ça m'a donné un force donc, du genre que je sais que je suis une femme d'affaires. Donc ma vie ne va pas se limiter comme ça. Parce que je programmais tout ce qui sortait de ma bouche n'était pas bien. Mais j'ai dit que je revoque tous les mots que moi-même j'ai dit. Pour que je dois être limité, que je ne dois pas être allé de l'avant. Donc ma vie va changer et je serai riche. Jeudi passé, j'étais ici à l'église. Dadji m'a appelé. Il a dit qu'il voit les sorciers me visiter dans la nuit. Il y a un chat qui pleure chaque fois là-bas chez moi. Il a prié. Samedi matin, avant de se lever, il y avait les fourmis au couloir. Plein de fourmis. Ils avaient creusé un gros trou là-bas. On a pris le papier, on a brûlé. Les enfants ont brûlé jusqu'à ce qu'on a dit que c'est fini. En journée, elles ne faisaient que sortir. Toute la journée, il y avait les fourmis piquantes, les petits fourmis rouges là. C'est comme ça que vers 22h, ça entrait déjà au salon. Comme j'avais le ciment à la maison, j'ai pris le ciment, j'ai mélangé avec de l'eau, j'ai bouché les trous là. C'est comme ça qu'ils sont partis. Tout à l'heure, à 22h, avant de venir à l'église, j'ai demandé à Tina que plus de l'eau pour qu'on fasse les jus avant de partir. Il sort, il arrive dehors, il me dit, maman, viens comprendre, je sors. Il y avait l'hibou placé à côté de la toiture. Il était là-bas. Il a dit que je vais prendre le caillou, je vais viser l'hibou là. J'ai dit que non, ne vise pas. Il me dit que non. Dadji avait dit que si je vois, je vise. Il a dit que non, laisse-le. Prie seulement. Prie, allons prier. Non, mais il fallait le laisser viser. Où il a prié, mais moi étant dehors, j'ai prié, j'étais en prière. J'ai prié, j'ai dit que si c'est moi que tu es venu chercher, je suis en train d'aller à l'église. Maman, il était posé dans votre concession. Oui, Dadji, sous le manguier qui est net derrière, là, à côté de la toilette là. Je vois. Okay. J'ai prié et j'ai dit que comme je pars à l'église là, il faut connaître qu'aujourd'hui là, tu vas mourir. Amen. Et quand j'ai dit ça, je suis entrée. Après, je suis sortie. Je n'ai plus
il était déjà parti. Vraiment, je vais rendre grâce à Dieu. Je vais dire merci beaucoup à Daddy pour le soutien. Parce que je crois que si je n'avais pas été dans cette église aujourd'hui, c'est que peut-être il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie. Aujourd'hui, je sais que Dieu m'a élevé. Je vais aller à une dimension. Ah, j'aime ça. Amen. Je sais que quel qu'en soit le temps, le moment de Dieu est le meilleur. Amen. Je sais que ça va arriver. Amen. Seigneur, et j'attends pour venir vraiment triompher de joie dans cette église. Que le Seigneur nous prête longue vie. Amen. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Il paraît que toute la salle dormait déjà. Je viens encore rendre grâce à ce matin pour ma délivrance que papa a commencé la semaine dernière. En fait, je témoignais déjà ici que Satan était petit et que je l'humiliais dimanche matin. Dimanche matin, l'ayant humilié, il est revenu en force dans la même journée. Et comme j'ai dit, je vais t'humilier. Il allait porter tout ce qui était derrière lui, ses alliés. Je me sentais très mal à l'aise après le culte de dimanche matin. Le ventre était bloqué. Je n'arrivais pas à bien respirer. Vers 16 heures, je ne comprenais plus mon corps. C'est même qu'à 18 heures que je me dis que mais je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. J'appelle papa. Même expliquer à papa ce qui se passait dans mon corps m'a dépassé. C'est quand j'appelle papa que j'arrive à lui dire quand même que au-dessus de ma poitrine, là, sur mon ventre, c'est comme si on avait tourné l'eau avec un peu de piment, on l'a versé à l'intérieur. Je ne comprenais rien. Papa a prié, la douleur est partie. J'ai dit, Satan, je t'ai dit aujourd'hui que tu vas partir. Amen. Tu vas partir. Amen. Mais jusque-là, mon ventre était ballonné et cela ne se débloquait pas. J'avais une respiration difficile. Satan étant parti porter tous ses alliés-là, papa a aussi porté tout le monde pour venir me délivrer. C'est comme ça que dans la nuit, papa ayant envoyé sa police aussi, qui est arrivée chez moi, elles ont prié, m'ont libéré. Amen. Et actuellement là, tous ces démons-là sont partis. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. 7 ans, 10 jours de prière là. Bien sûr qu'il y a des jours que j'ai sauté. Mais le Seigneur m'a énormément visité. Amen. Ça fait presque 9 ans que je peux dire que je suis dans la foi. Quand je suis dans la foi, même là, j'avais des casse. Prière, le ciel. Il y avait des moments où je me retrouve, même dans mes rêves, je suis toujours à l'église catholique. Je suis né catholique. Je me retrouve toujours à l'église catholique. Je dis, mais c'est quoi? Je me suis dit, j'ai quitté cette église. Mais récemment, c'est comme si le Seigneur a enlevé quelque chose en moi. Pendant ces 10 jours-là. Vraiment, j'ai eu une délivrance étant à l'église. Je me retrouve, je suis à l'église. Et je suis avec des sœurs de cette église qui sont même scellées. 2 personnes dans l'église catholique. Alors je me rends compte qu'il y a un truc, il y a un mouvement qui se passe dans cette église. Il y avait comme un baptême qui se fait là-bas, mais c'est comme si il y a un nœud qui est anormal. J'ai vu le nœud là, j'ai dit, mais ça ce n'est pas de Dieu. C'est ce que je dis à ce prêtre. Ça c'est pas de Dieu, je ne peux pas faire ça. Et entre-temps, il voulait me faire ce baptême et faire ce baptême, c'est quoi? Et faire aussi à mes soeurs qui sont dans cette église. Mais elles étaient toujours inconscientes. Mais je me suis réveillée. J'ai dit non. Quand je sors de cette église maintenant, il dit à un gardien dehors, arrêtez là qu'elle revienne. Quand le gardien veut m'arrêter, je glisse entre ses mains, je ne parviens pas, il n'arrive plus à m'arrêter. Et quand ces soeurs sortent, je dis que vous n'avez pas remarqué que là-bas, ce n'est pas bon. Elles avaient déjà fait leur prière, elles sont déjà sorties. Bon, je dis merci au Seigneur parce que j'ai reçu ma délivrance. Finalement, je suis sortie de cette église. Je dis merci au Seigneur.